Juste après le ramassage des ordures au rond-point Mazala, à l'occasion de la 49e journée mondiale de l'environnement, Arlette Soudan-Nonot, ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, s'est rendue accompagnée du coordonnateur résident des Nations Unies à la préfecture de Brazzaville pour un échange éclairé avec les différents responsables des quartiers et ONG sur l'importance de préserver un environnement sain. Dans le monde, la dégradation des écosystèmes compromet 3,2 milliards de personnes, soit 40% de l'humanité. La Terre, bien que résiliente, a besoin d'être soignée. Face à cette urgence, Chris Mburu, coordonnateur résident des Nations Unies au Congo, a délivré le message du secrétaire général qui invite toutes les parties prenantes à restaurer l'écosystème afin d'empêcher une catastrophe climatique. La tâche est monumentale. Il nous faut replanter et protéger nos forêts. Il nous faut nettoyer les fleuves et les mers. Il nous faut verdir les villes. Ces gestes nous aideront à préserver les ressources de la planète, à créer des millions d'emplois d'ici 2030, à dégager des revenus de plus de 7 000 milliards de dollars chaque année et à éliminer la pauvreté et la faim. Chacun peut y contribuer. Pour Arlette Soudan-Nonot, le Congo, pays moins pollueur qui subit néanmoins les effets du changement climatique, a besoin des éco-citoyens. Et pour encadrer le secteur, les projets de loi sont en cours d'adoption. J'ai besoin des éco-citoyens. J'ai besoin des personnes engagées à protéger le bien que nous partageons tous en commun. Et nous avons introduit déjà depuis 4 mois au Parlement la première loi qui porte loi d'orientation du développement durable. Nous l'avons introduite, elle est déjà sur la table des parlementaires et je pense que dans la session qui s'est ouverte le 2 juin dernier, nous allons pouvoir donc porter cette loi que nous allons adopter. Et nous avons également depuis près de 2 ans déjà déposé sur la table du Conseil de ministres, en attente d'une programmation simplement, la nouvelle loi qui prenne en compte les nouveaux enjeux du climat dans le cadre de l'environnement, puisque la loi 1991 a certes été innovante à l'époque où nous l'avons prise, oui, mais elle atteint ses limites et il nous faut aujourd'hui la revisiter pour la réactualiser. À noter qu'à l'occasion de la célébration de cette journée, les diplômes ont été décernés à 3 ONG qui œuvrent pour la protection et la préservation de l'environnement.